poursuivons maintenant avec notre second sujet sur la Côte d'Ivoire pour évoquer cette rencontre cruciale entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Rencontre pour désamorcer les tensions. Les deux se sont retrouvés à l'hôtel du Golfe pour, dit-on, briser la glace. L'entretien était destiné à apaiser les violences meurtrières en Côte d'Ivoire, violences qui ont occasionné, comme nous le disions avant la pause, 85 morts. On va regarder ensemble cette illustration visuelle et sonore qui revient sur cette rencontre entre les deux hommes avant de revenir pour le débat. Depuis la réélection du président Ouattara pour un troisième mandat qualifié d'anticonstitutionnel par ses protagonistes, Abidjan vit dans la peur. 10 ans après la crise de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts, des centaines de milliers de réfugiés selon l'ONU. Les Ivoiriens redoutent une escalade des violences. Après un dialogue de sourds, pouvoir et opposition ont décidé de poser un pas en avant pour apaiser le climat. Mercredi, le président Ouattara et son rival de longue date Henri Konan Bédié ont échangé durant une quarantaine de minutes sur la situation. Nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Et ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis 2 ans. Leur divergence avait plongé la Côte d'Ivoire dans une violence qui a fait 85 morts et près de 500 blessés depuis août dernier. Cette entrevue intervient quelques jours après l'arrestation de plusieurs dirigeants de l'opposition pour incitation à la désobéissance civile et formation d'un Conseil national de transition. Ah oui. Voilà donc pour cette rencontre. Soa Clesso, c'est un premier pas qu'il faut saluer. Normalement, il faut le saluer, mais je me dis, il a attendu trop longtemps, ou ils ont attendu trop longtemps avant de faire ce pas. Mais mon inquiétude ou ma peur, c'est que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas appelé les autres protagonistes. Bédié, à lui seul, ne représentait pas ou ne représente pas l'opposition. Je pense que c'est le lieu aussi à Ouattara de tendre la main ou bien de tendre la main à Gbagbo et les autres confrères, afin que réellement ils puissent finir l'histoire. Mais si ce n'est que à Bédié seul, bon, je ne pense pas que ça va finir. Et en plus, il y a ce problème que je ne comprends pas chez les Ivoiriens. Je pense que leur problème ethnique, depuis longtemps, ils savaient qu'il y a ça. Mais ils ne travaillent pas à régler ça. Même chaque président qui est venu a essayé de museler ou bien de mépriser une ethnie. Et nous aussi, je ne dis pas que le Togo est un bon élève, mais je pense qu'il y a des minorités également chez nous et qu'ils devaient me copier quelque chose. Au Togo, quand le président est de l'autre mouvance, vous allez voir qu'il n'y a jamais eu un premier ministre Kabyé. Donc, même à la tête des institutions, l'université, vous allez voir que c'est difficile qu'un président, un Kabyé est président de l'université. Donc, je pense qu'il doit faire ça pour que les gens s'entendent. Sinon, quand vous vérifiez dans le gouvernement ivoirien, depuis le Premier ministre jusqu'au ministre de Sécurité constitutionnelle, ce sont des doulas. C'est anormal et c'est ça qui frustre les gens. Il faudrait que dans leur accord ou dans leur attendement, ils puissent quand même voir ça pour que ça puisse se régler. Il suffit juste que Ouattara et Bédié se rencontrent pour que les choses soient désamorcées. Oui, parce que ces derniers temps, on a nommé Bédié président du Conseil national de la Concertation nationale de la transition. Puisque c'est les partis qui sont de l'opposition qui sont dans cette coordination. Donc, Bédié pèse toujours. Et je dis qu'il pèse parce que quand ils ont lancé le mot d'ordre, Afin Guessan a été le propulseur. Et voilà, ce mot d'ordre de désobéissance civile a marché. Et Alassane
voulant à tout prix être président, il est réélu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il ouvre la vanne. Sinon, le pays va sombrer plus que ça. Et les gens vont lui crier dessus. Donc, ce que nous avons vu hier, là, et la déclaration qui a été faite tout à l'heure, mon humble avis, je pense qu'ils se sont entendus. Ils ont parlé sérieusement. Et avec les deux, tout peut s'arrêter. On peut éviter le pire. C'est les deux principaux protagonistes qui se rencontrent ainsi. Non, moi je doute fort de la sincérité de cette rencontre d'hier. C'était la même chose en 2006, dans 2016, 2018. Quand le mariage était célébré entre le RDA et le PDCI, c'était la lune de miel. C'était la même chose. On a tous vu la comédie qu'ils ont présentée hier, les deux. C'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens ont besoin de sincérité, de vérité. Même si en politique, il est difficile d'être véridique, les Ivoiriens ont besoin de sortir de cette crise-là. Et les raisons qui fondent ces crises, tout le monde les connaît. L'image, là, on a vu plus que ça, hein, où les deux se sont fait des accolades. On savait que les deux étaient partis, c'était un très beau couple. Un était le mari, l'autre était la femme. Mais à un moment, quand l'homme a trahi, la femme, elle lui a tourné le dos. Et les problèmes étaient là. Il faut que Ouattara soit sincère dans ce qu'il est en train de faire. Il faut de la sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, aujourd'hui, les Ivoiriens doutent de leur président. Pourquoi? Parce qu'il a passé toutes ces années à leur mentir. Et ils sont déçus de ces mensonges-là, de Ouattara. Et quand il rencontre son adversaire politique, et qu'à la suite, il faut une déclaration pareille, mais regardez la gêne qu'ils ont tous les deux. Ils n'arrivent pas à regarder le peuple ivoirien en face. Ils sont gênés. On sent qu'ils sont en train de faire semblant. Cette image-là, les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Les Ivoiriens ont besoin de paix dans leur pays. Et cette paix doit venir de la sincérité. Lorsque vous modifiez la Constitution et que vous vous accrochez au pouvoir, c'est un facteur de c'est un facteur déstabilisant. Et à tout moment, cette décision peut faire basculer le pays dans la violence. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Côte d'Ivoire. Oui, je reviens à ce que David vient de dire. Il faut avoir en tête que la politique est un jeu. Et quand tu mets les pions là où il faut, tu seras gagnant. Alassane a fait alliance avec le PDCI contre le FPI de Gbagbo. Ils ont signé un accord où 2 ans, après 2 ans de mandat, c'est le PDCI qui viendra pour 2 mandats. Dans ce processus d'alliance, il a créé le poste de vice-président où il a mis le numéro 2 du PDCI. Mais quand il s'agit de la succession pour la fin de son 2e mandat, il a choisi un premier ministre RDR qui vient Gon Coulibaly. Le vice-président PDCI qui est là a jugé utile de démissionner. Ce qui veut dire que ce que David est en train de dire, en réalité, c'est ce qui devait être fait. Mais nous sommes sur un terrain politique où tous les calculs politiques sont bons. Et c'est ce que Alassane utilise. Pendant 2 ans, celui avec qui il avait signé un accord, ils ne se sont plus parlé. Celui-là a dit qu'il n'a pas droit d'aller aux élections parce que son mandat est fini. Et que le poste de président de la République en Côte d'Ivoire est vacant. Donc, il faut une transition. Et ils se sont lancés dans ce processus. Et c'est là où ils ont utilisé la manière forte et nous avons le résultat que nous avons. Moi, j'ai dit et je confirme que l'image que nous avons vue hier et tout à l'heure, Alassane a compris. Ils ont dit des trucs qu'on ne peut pas nous dire. On a dit des trucs qu'ils ne peuvent pas nous dire. Parce que la situation est très grave. Il a développé la Côte d'Ivoire avec des infrastructures et autres.
Et c'est ce que David vient de dire, ce n'est pas ce que veulent les Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent vivre en paix, manger et vaquer librement à leurs occupations. Ceux qui ont perdu des membres de leur famille ne peuvent plus les retrouver. Et la suite, c'est quoi? Il y a des familles entières qui sont décimées. Il y a des familles où des papas qui surviennent aux besoins. Les papas qui surviennent aux besoins de leur famille sont décédés. Cette famille-là va vivre comment? Il est vrai qu'aujourd'hui, Alassane est en face de la réalité et la solution ne peut que venir de lui. Je vais quand même prendre mon frère en partie. Vous voyez, d'abord, ce n'est pas 40 minutes. Quand il y a un problème, un pays en crise, et qu'on veut parler du pays, ce n'est pas dans 40 minutes. On a dit qu'ils ont fait 40 minutes. C'est anormal. Il faut des heures de discussion pour arriver. C'est une première discussion. Oui, mais justement, c'est parce que c'est la première discussion qu'il faudrait avoir des plans sur lesquels évoluer. Voilà. Ça, ce n'est pas dans 40 minutes. Les négociations ne se font pas comme ça. Et de surcroît, leur déclaration n'est rien de rassurant, comme mon frère le dit. Oui, ils doivent dire des choses. Ils n'ont fait aucune proposition. Et je le dis aussi, toute l'opposition n'est pas d'accord à que Bédié soit, le président, le responsable du Conseil national de transition. Gbagbo a appelé ça d'un magma. Ça voudrait dire que c'est tout. Il faut que tout le monde se réunisse là-bas. Et de surcroît, il ne s'agit pas de récompenser ton ami d'hier. C'est pas ça. C'est la vie des Ivoiriens. La politique, j'ai tendance à comprendre que nos leaders ne le comprennent pas. La politique veut dire l'art de gérer la cité. Et c'est parce qu'on ne le gère pas bien qu'on a inventé la démocratie ou créé la démocratie, là de mieux gérer la cité. Donc, s'il faut bien faire, ce n'est pas un pion. Quand les populations sont en jeu, quand la vie des gens sont en jeu, ce n'est plus un jeu. Parce que si tu ne sais pas, tu vas tuer des milliers de personnes parce que tu fais ce genre de jeu. Donc, moi, si je devais donner, et c'est vrai et intéressant qu'il soit revu, si je dois donner crédit à la parole de Bédié et Ouattara, je devais retrouver les autres dedans. Parce que c'est comme ça, ils se réunissent. Il a promis d'aller faire le point aux autres de l'opposition. Non, ouais, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et c'est l'erreur qu'on a fait beaucoup au Togo ici. Quand il faut rencontrer l'opposition, rencontrons tout le monde. Ouais, je vais ouvrir cette pour dire le cas de Togo a échoué au Ghana parce que entre-temps, il faut voir Fabre lui dire, et Fabre dit au président ghanéen. Donc, tous ne disent pas en même temps. C'est ça le problème. Ici, il ne s'agit pas de voir un tenant, mais nous sommes allés, et là, on va voir le point de vue de chacun. S'ils ne font pas ça, je suis obligé d'être du côté de... Non, ce n'est pas que vous serez obligé, c'est la réalité. Je suis surpris de la position de mon cher confrère Fioclou. Vous savez pourquoi Ouattara a appelé Bédié? C'est parce qu'il sait que Bédié, il arrive à maîtriser Bédié. Il est arrivé à maîtriser Bédié pendant les 10 ans de son mandat. Voilà un président qui promet à son partenaire qu'après 2 mandats, je vais vous envoyer l'ascenseur. C'est vrai que nous sommes en politique, les calculs politiques ne sont pas des saintes écritures. Nous sommes d'accord. Mais le minimum aurait voulu que cette promesse qui a été faite, si vous avez vraiment confiance en votre partenaire, que vous puissiez donner les signaux qui amènent à la matérialisation de cette promesse. Rien n'a été fait. Et donc, Ouattara sait que en appelant Bédié, Bédié répondra. Et en se rencontrant, il réussira à le tourner comme on tourne un petit jouet d'enfant. C'est ce qu'il avait fait. C'est ce que Ouattara a fait de Bédié. Toutes ces 10 années au pouvoir, Ouattara a réussi à tourner Bédié en bourrique et en rond. Et au final, le vieux, comme il est aussi un peu vieux, il ne se retrouvait plus. Vous pensez que Ouattara peut appeler Gbagbo, Soro, Blé Goudé ou alors les autres membres de l'opposition et leur raconter la déclaration qu'il a faite hier? Soyons quand même sérieux. Vous voulez trouver des solutions à cette crise dont vous êtes le premier responsable. Et l'acteur principal, l'opposition ivoirienne, elle est diversifiée. Appelez les autres. Pourquoi vous vous arrêtez à une invitation adressée à Bédié? Vous pensez que cette réconciliation ou ce dialogue peut réussir si Gbagbo n'est pas là, si l'autre là, Soro n'est pas là, ou si les autres ne sont pas là? Mais non, c'est en cela que je parlais de sincérité. Ouattara, je suis désolé de le dire, j'ai un très profond respect pour ce président. Mais il n'est pas sincère dans tous les actes qu'il pose.
à l'endroit des Ivoiriens. Et les Ivoiriens, ils sont fatigués de ces images-là. Quand vous voulez être sérieux, manifestez votre sérieux et manifestez la volonté d'être sérieux. Mais quand vous lésez certains et que vous vous accoquinez avec votre ancien partenaire, attendez-vous à voir des résultats qui ne vont pas recevoir l'accord de toute la classe politique de l'opposition. Et la Côte d'Ivoire ira de crise en crise politique. En tout cas, on pourrait commencer par nourrir un début d'espoir si, dans les prochains jours, on voyait la matérialisation des préalables posés par Henri Konan Bédié, notamment la levée des blocus devant les résidences. Je pense que le blocus devant sa résidence à lui a été levé. La libération des opposants, notamment Pascal Afim-Guessan et plusieurs autres du PDCI, et également l'arrêt des poursuites judiciaires. S'il y a ça, on peut commencer par espérer. Oui, puisque Bédié étant seul, a tout de suite posé une condition en faveur de ceux-là qui sont dans le conseil. Ils ont dit qu'ils vont étudier. Bon, si à partir de ce matin, on a commencé par libérer les gens, on a commencé par se dégager de l'encerclement des domiciles, on peut dire que de la discussion d'hier, voilà les résultats qu'on a eu 24 heures après. Mais quand ils disent de discuter avec tous les autres, il y a Soro, Gbagbo, Blé Goudé qui ne peuvent pas... Il suffit de leur envoyer un avion. Et Bédié n'a pas mis le retour de ses opposants dans la liste des réclamations. Vous avez pourquoi mis non, ce n'est pas histoire de Togo. On est en train de régler le problème de la Côte pourquoi d'Ivoire. Bédié est en train de faire de naviguer seul? Pourquoi il ne met pas le retour de Je crois même le premier point, c'est le retour de ces gens-là. Et s'il faut aller à un dialogue sérieux et sincère, il faut la présence de ces acteurs-là. Il a affirmé qu'il y aura d'autres rencontres, qu'il y aura des coups de téléphone. Donc, je me rappelle à partir des années 90 jusqu'à 2000, quand il y a demandé de négocier avec Karl, moi je me rappelle que Gbagbo avait demandé la rentrée et le passeport de J-Christ sur le pied d'abord. On a dû faire ça, c'était le premier point. C'est quand on a reconnu J-Christ comme Togolais qui peut venir que les choses ont commencé. On peut aussi procéder comme ça. on va les intérêts sont divergents. Pas que la population. On va suivre donc Bédié là aussi, il n'est pas fatigué. Attends pour la pause et on revient ensuite pour le Togo.